avec Camille Lebrio, le capitaine qui rentre devant ses joueurs, le fer de lance de cette équipe. Et voilà, sous les applaudissements. On y va? Allez, on y va, messieurs. Et voilà, et rentrée des joueurs Vous mettez un arbitre de touche, Max? de Verdun. Un arbitre de touche? Et bien on est parti pour 40 minutes de bonheur avec le coup d'envoi donné par donc Loïc Le Tourneau. Bras levé, on monte pas. On y reste. Allez, On y reste. Fini, fini. Hein. Premier lancé donc de Clément Rocher. Voilà, on voit l'équipe On est sur un môle, ça va écouler. Clément Rocher là qui s'arrache et qui casse deux plaquages. Sort, toujours avantage. La ligne. Le ballon sera rendu donc avec Imani, le capitaine, entraîneur-joueur, oui. Et puis premier essai marqué par Mathias. On l'avait présenté en avant-match. Ce joueur du Servette de Genève en double licence qui fait du bien et qui permet à l'équipe locale de Tournu d'ouvrir le score. Et ça passe bien sûr, hein, ça passe. On se régale avec l'ailier c'est bon, on peut jouer. Maxime Pont qui a des fourmis dans les jambes, qui se propose. Il reste pas sur son aile, comme on peut le voir, il va chercher les ballons. 5. Et Patillon là qui retrouve une fois de plus Maxime Pont. Allez, capitaine Brio là qui est on va écouter l'arbitre pour prendre la décision. On écoute. Taisez-vous. Capitaine, faute numéro 4 hors jeu. Grosse faute. Ils ont fait une grosse faute tout à l'heure, alors que le joker est passé. Vous, c'est pareil. Prochain coup, ça sera un carton. Ok, des deux côtés. Il n'y a plus de joker. Hein. 3 points, s'il vous plaît, monsieur. Les 10 mètres, messieurs. Et on fait l'effort, on se met à 10 mètres. Hein. Oh là là, poteau! Et on suit l'action, comme vous pouvez le voir, c'est assez rare. Et le joueur, en tout cas tondusien, on joue pas. a été prompt, a suivi. La partie s'est équilibrée et Verdun montre en tout cas pas mal de belles choses. Oh, c'est encore contré. Et on touche là, c'est Tournu qui c'est sorti. Fait un gros travail en touche. Oh, magnifique, Aurélien Patillon, c'est vrai qu'il amène du dynamisme ce joueur. Ouais, là, la ligne. Jouez là. Ah là, il crée des brèches. Parfait. Et on continue. On sort la ligne. Jouez là. Allez, avec Mathias Bach qui attend la balle. Qui retrouve Clément Rocher. Lâche vite, lâche. Merci, parfait. Non, c'est bon, c'est bon. La ligne là-bas. Et on inverse avec Imani. Oh, magnifique offload. Magnifique passe après contact. Et puis Mathias Bach là, qui fait des dégâts, le troisième ligne. Oh là là. Magnifique cadrage débordement. Et c'est doublé de Mathias Bach. Magnifique action de ce joueur. De Mathias Bach et Mathieu Bureau. Et regardez-moi qui transforme après l'échec tout à l'heure du coup de pied qui a touché la transversale. 14-0. Et c'est parti pour 40 minutes de bonheur. Ah, qu'un coup de pied. Allez, on y va. Qui fait juste 10 mètres. Allez, Maxime Carré, une fois de plus. Maxime Carré, il est tout sur tous les ballons aériens. Placement, on stabilise. Allez, à 10. Coup franc, et coup franc joué rapidement Avantage. par Niquet. Et Niquet qui va aller aplatir. Et ouais, coup franc joué rapidement. Vous prenez encore un blanc, hein, le joueur qui n'est pas 10.
Et ouais, donc heureusement qu'il y a essai parce que sinon il y aurait eu un deuxième carton. Et magnifique essai de demi-mêlée Florian. Allez, ça va relancer cette rencontre. On se retrouve donc avec 14 pour Tournu, 7 pour Verdun. Allez. Bonjour. Florian Niquet au duel. Et qui retrouve Joseph Cherrier, le surpuissant. Et c'est incroyable. Comme en 2 minutes, eh ben, les joueurs de Tournu ont inversé la tendance. C'est impressionnant. Mais on a l'impression qu'il y a une baisse de régime. Il n'y a plus d'essence dans le réservoir tournusien. C'est impressionnant. Et on se fait le retrouve changement sur un score de parité, 14 partout. Attends, c'est chez eux. Attends. On va pas pousser, attention, faut pas vous faire sanctionner. Terminé. On On reste lié. Liez-vous. Allez, sortie. Faut plus vous lier, 17. 17 rouges, faut plus vous lier, d'accord? Dernière fois. Magnifique combinaison. Et ça va aller au bout. Avec le 21, c'est incroyable. Stade Berthaud. C'est bon, c'est bon, on le laisse. Quel scénario, quel scénario incroyable. Pas de problème pour moi. Mais c'est vrai que Verdun qui montre aussi de belles qualités d'abnégation. Parce que malgré une première mi-temps compliquée. On drop. Parfait. Oh là là, puis ça passe. Tout réussi cette équipe de Verdun. Malgré le ballon qui tombe. Tournu qui est dans le sens de la marche avec le tourneau. Le tourneau qui retrouve le 22, Recordon. Recordon, allez, faut qu'il soit au soutien les jeux rouges avec Humbert. Humbert et Granger qui sont au soutien et ballon récupéré. On va écouter. Non, lui il est bon, mais lui il est pas bon. Non. Lui il est pas. Il ralentit le ballon, non. On attend, on va expliquer la règle. Il y a du monde au sol. Avec Camille Brio. Allez, c'est une action importante. Là, on est dans les 22 mètres. Avec Imani. Imani, est-ce qu'il a trouvé la... Oui, essai d'Imani. Ah, c'est tout à fait mérité de la part de ce joueur au physique hors norme. Ah, qu'est-ce qui fait du bien au moment où les joueurs sont en difficulté. Ah, il montre l'exemple. Ah, c'est un joueur incroyable. Hein. Il a fait... Et ça passe, magnifique coup de pied. Ah allez, on est gâté par ce match qui nous est proposé par Tournu et Verdun. Et bien imaginez qu'on est à la 35e minute de jeu, on est sur un score de parité et deux équipes qui ont eu leur temps fort. Alors on va voir comment Verdun va jouer le ballon. Placement. On stabilise. Allez, dernière action. Allez, Florian Niquet qui... Oh là là, magnifique. Elle a des qualités d'appui et puis continue. Allez, je crois que les joueurs de Verdun... Le plaquage est trop haut. Plaquage haut et ballon rendu au jaune. La pénalité. Une pénalité. On peut faire confiance à Nicolas Brégan parce qu'il a été extrêmement proche de l'action tout au long de la partie, donc il a vu les choses. Oui, tu vois. C'est vrai que Mathias Bass, c'est vrai qu'il a marqué deux magnifiques essais, mais malheureusement il a aussi trop sanctionné, trop indiscipliné. Et c'est dommage de terminer sur cette mauvaise note, sur cette bagarre, mais voilà, on va rester plutôt sur ces images où les joueurs se saluent. C'est ce qu'on préfère voir dans le rugby. Et voilà, des joueurs qui se serrent la main.
Magnifique match, magnifique derby pour conclure cette 18e journée du championnat de Régional 2 de Allez, Ligue bonne fin de saison à vous, les Bourgogne-Franche-Comté. gars.